Cette vidéo montre l'utilisation du logiciel Model Builder de Medit dans le cas d'un traitement prothétique intéressant les 6 dents antérieures au maxillaire. L'empreinte donc de cette situation clinique a été prise avec les dents provisoires en place. Dans un premier temps, donc c'est la pré-préparation, puis dans un second temps, il y a eu bien sûr l'empreinte des préparations. Donc on peut effacer l'image des provisoires. Nous voyons l'image de préparation sur lesquelles les limites périphériques ont été placées. Possible de les afficher ou de les masquer en cliquant ici. Donc nous allons immédiatement ouvrir l'application Medit Builder qui est donc intégrée dans la suite de Medit Link. Le logiciel va donc nous permettre la construction d'un modèle. Il nous faut choisir l'antagoniste à placer à l'arcade mandibulaire. Eh bien, c'est celui qui comporte les préparations qui est déplacé dans cette case et nous permet de confirmer la situation. Voilà donc la présentation dans Model Builder de notre des points de départ. Par défaut, le logiciel propose l'extension de ce qui va être imprimé. C'est la zone que nous voyons en vert ici. L'affichage peut comporter 2 vues ou bien une vue par arcade. Et on peut ici modifier à souhait la zone qui va être imprimée concernant donc les préparations. Dans notre cas, la solution par défaut est tout à fait correcte et nous n'avons donc aucun besoin de le modifier. Nous repassons l'affichage des 2 vues et il va être ici maintenant dans l'étape suivante possible de corriger éventuellement encore quelques extensions muqueuses qui seraient superflues. On va donc examiner l'empreinte sous toutes ses faces, si j'ose dire, et nous disposons en bas d'outils qui permettent, comme c'est le cas dans le logiciel d'empreinte, de nettoyer en quelque sorte l'empreinte. Nous allons donc ici, pour la démonstration, enlever un tout petit bout, mais à l'évidence, ce n'était pas indispensable de le faire dans cette situation. Donc une fois ce nettoyage terminé, nous allons passer à l'étape suivante, qui est celle de positionner le modèle maxillaire dans le plan d'occlusion. Donc ça se fait dans un plan horizontal, comme nous le voyons faire ici, mais également ici dans un plan vertical, le plan frontal, et puis en dessous nous voyons les plans sagittaux, parasagittaux, gauche et droite, de façon à ce que le modèle soit correctement positionné. Quelques petites retouches rapidement réalisées sont faites de façon à pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donc la détermination de l'épaisseur du moulage, du socle du moulage qui va être réalisé. Il est facile avec ces flèches d'étirer ou de contraindre un petit peu ça, de décider s'il s'agit d'un modèle plein ou creux. Le choix d'un modèle creux, bien sûr, est plus économe en résine, et c'est prioritairement le choix que nous devons faire dans cette situation. Puis nous allons déterminer si nous voulons créer des trous. Alors ces trous ici permettent à la fois d'alléger le modèle, mais vont permettre, comme nous le verrons plus tard dans une illustration, de créer des zones de vérification de l'enfoncement correct des dailles. Donc le positionnement judicieux des trous, bien sûr, est requis. Ensuite, pour l'aspect externe du modèle, nous pouvons ici décider d'avoir un modèle avec des bases droites ou pas, et puis le biseau qui concerne la partie tout à fait latérale du modèle. Donc on peut définir le biseau. Donc tout cet aspect esthétique se fait très très rapidement avec tous ces curseurs. Pour nous en assurer de l'aspect final, en cliquant sur l'icône ici en bas à droite, nous voyons comment va se présenter le modèle. Donc ça aurait été suffisant dans le cas d'un modèle d'étude, comme il a été montré dans d'autres vidéos, mais dans le cas de situation prothétique, nous allons créer donc des dailles, et les limites cervicales ayant été placées lors de la finition du contrôle de l'empreinte, le logiciel détecte très facilement les zones où se situent des préparations et propose ici la situation de daille. Ces dailles peuvent être modifiées avec, en jouant sur ce petit point vert, nous pouvons changer l'orientation du die, le repositionner éventuellement, mais comme c'est souvent le cas, la proposition par défaut est tout à fait convenable. Par contre, une chose est très importante, c'est de décider si nous voulons avoir un modèle qui ne soit pas sectorisé ou présentant des dailles amovibles.
Ici, cela représente la situation avec des die non sectorisés. Le modèle n'est pas sectorisé, les die ne seront pas démontables ici. Et on va donc créer séparément des die qui pourront servir individuellement au contrôle de l'adaptation de chaque pièce prothétique. Voilà donc cette situation qui convient dans le cas où on a des prothèses multiples à ceci. Donc prévisualisation également du modèle avant impression. Donc nous avons tout contrôle dans le cadre de l'élaboration de ces modèles. Vous voyez que sur la gauche ici une liste s'est agrandie et nous allons en effaçant le modèle complet pouvoir observer individuellement chaque die. Vous voyez qu'il y a des contre-dépouilles qui sont sous les limites périphériques cervicales qui vont permettre de nous assurer parfaitement de l'adaptation de la limite cervicale. Donc tout ceci se fait automatiquement et certains paramètres sont personnalisables. Donc revenons à notre modèle tel que nous l'avons choisi, donc non sectorisé. Nous allons maintenant réaliser ici la partie correspondante aux soutiens qui vont figer la situation occlusale. Et dans ce cas, eh bien, nous avons un pilastre central. Ce pilastre central est un petit peu gênant parce qu'il se situe en face de la zone médiane et risque d'être embêtant lorsque l'on va construire les couronnes pour nous assurer de l'aspect de symétrie, de positionnement de ces dents. Donc, nous allons donc déplacer le pilastre antérieur central et en créer un autre qui va être positionné symétriquement. C'est-à-dire que dans cette situation, nous aurons 4 pilastres au lieu de 3. Mais ça dégage parfaitement la vue pour le prothésiste, qu'il puisse réaliser correctement l'apparence de ses dents antérieures. Le diamètre des pilastres peut être adapté et leur hauteur par rapport au socle également. Donc on peut légèrement les réduire. Donc la conception est quasiment terminée. Nous allons passer ensuite à l'étape suivante, qui est celle de l'indexation, c'est-à-dire de la création d'un nom sur les bords du modèle. Et ça, c'est extrêmement pratique d'avoir effectivement une information qui est parfaitement lisible et qui permet dans le temps eh bien, de retrouver facilement les modèles. Donc, il est conseillé d'indiquer bien sûr le nom du patient, plus ou moins réduit, la date, bien sûr, de manière plus ou moins précise, et éventuellement le labo qui aura travaillé pour la réalisation de ce cas. Donc ça, c'est très important dans l'archivage, effectivement, des modèles prothétiques. Voilà, on édite séparément ce qui est inscrit au niveau du modèle maxillaire au bas. Quand ça interfère avec un pilastre, eh bien, on va tout simplement déplacer la zone de façon à ce qu'elle soit écrite sans interférence avec d'autres parties imprimées. Bien voilà, notre conception est terminée. Nous allons la valider en cliquant sur ce petit bouton. Le logiciel donc exécute son travail, qui est donc de créer un modèle STL qui pourra ensuite être envoyé vers tout type d'imprimante. On enregistre donc ce modèle. Là aussi, on peut mettre la date de création de ce modèle si on le souhaite. Et nous allons rejoindre MeditLink et nous voyons que dans la fiche du patient, à côté de ces empreintes réalisées pendant au niveau prothétique, eh bien, nous avons la création de ce modèle qui pourrait être adressé séparément ou en même temps vers le laboratoire de notre choix. Et nous allons pouvoir faire apparaître là aussi séparément chaque carotte individuelle. Et donc des aspects assez amusants donc, de n'avoir que les carottes face à l'antagoniste, si on le souhaite. Bon, c'est des astuces de présentation donc, qui n'ont pas un grand intérêt. Voilà donc le modèle tel qu'il va se présenter. Nous voyons donc le modèle obtenu n'est pas sectorisé. Chaque dent est cependant détourée. Ceci permet le repositionnement correct des couronnes prothétiques. Nous avons ici un cas qui a été réalisé avec de la zircone multilayer et qui a un aspect tout à fait satisfaisant. Donc les carottes sont imprimées individuellement en complément du modèle non sectorisé.
Et ces diverses carottes dont nous disposons sont évidemment indexées de façon à ne pas les interchanger, afin de contrôler la qualité de l'adaptation sur toutes les faces au niveau de la jonction prothétique. Donc on peut faire ceci pour toutes les couronnes. Dans le cas où l'on a choisi de réaliser un modèle avec des carottes amovibles, le modèle se présente avec une zone évidée pour recevoir la carotte imprimée séparément. La carotte ou le die doit s'insérer dans le logement prévu à cet effet de manière précise sans présenter de jeu perceptible. Il a été évoqué également dans le film la possibilité de prévoir des trous. Ceux-ci, s'ils sont judicieusement placés, permettent de contrôler l'enfoncement correct de la carotte. Nous voyons avec la petite flèche. Dans ce cas, l'accès aux limites et la réalisation des contacts proximaux se fait tout à fait simplement. Alors quand j'évoquais le placement judicieux des trous, voici un exemple parfait du contraire. La perforation ici impacte la limite cervicale des préparations, d'où l'impossible contrôle de l'adaptation à cet endroit. Ce socle également a été conçu fin, peut-être par un souci d'économie de résine, mais cela aboutit à des carottes amovibles très courtes, dont la stabilité une fois en place est précaire. C'est l'exemple parfait d'une conception de modèle erronée. Le modèle aurait dû être non sectorisé et conçu avec des carottes séparées. La souplesse de conception permise par le logiciel Model Builder autorise des stratégies qui doivent tenir compte de la situation clinique. Pour une couronne isolée ou deux, le modèle avec carotte amovible reste une bonne option. Pour des cas comportant un plus grand nombre d'éléments ou de bridges, la solution non sectorisée est en mon sens plus recommandable. C'est le bon sens qui, dans tous les cas, doit l'emporter. Je vous remercie de votre attention.